bien, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Deuxième période de l'émission. On est ravis d'être avec vous. Et la team de ce soir est composée d'Yves Boris, de Roger Stéphane et de Ballot. Bon, ça va, messieurs? Ça va. Ouais. On a encore deux petits sujets proposés aux téléspectateurs. Tout à l'heure, on fera une petite saga des pros. On verra comment se sont comportés nos pros ivoiriens depuis leur retour de cette CAN, comment ils se sont comportés en club. Mais pour l'instant, nous allons parler de la CAN 2023. La CAF lance le compte à rebours. C'est l'actu de ce soir. Pays hôte de la CAN 2023, la Côte d'Ivoire a reçu depuis ce lundi une mission d'inspection de la CAF. L'institution continentale est venue s'assurer de l'avancement des travaux afin de parer à toute éventualité. Ça y est, on peut le dire, le compte à rebours est lancé. Ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT de ce soir. La visite de la CAF met-elle la pression sur la Côte d'Ivoire? N'hésitez pas à appeler nous pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette autre visite de l'instance continentale, sachant qu'on est quand même dans la dernière ligne droite de cette CAN 2023? Je pense une CAF qui se projette déjà sur cette CAN 2023, parce qu'il faut dire que lors de la CAN 2021 au Cameroun, la CAF n'a pas été exempte de tout reproche. Certains sont revenus sur des tests Covid qui ont été tirés sur les cheveux. Il y a eu quelques problèmes d'organisation et il y a eu, on va le dire comme ça, un drame regrettable avec la mort des victimes d'Olembe qui remet en cause un certain nombre de dispositions sécuritaires. Donc je pense que la CAN veut tout de suite se projeter sur la CAN 2023, voir comment est-ce que les choses avancent et apporter, pourquoi pas, certaines consignes allant dans le sens d'une bonne organisation. C'est exactement ça, le souci de la CAF, la Confédération africaine de football, de voir réussir la CAN 2023, eu égard donc à tous les événements qui se sont produits, que Balo vient de rappeler là, par rapport à la dernière CAN au Cameroun. Donc il y a usance. On est à 15 mois de la compétition. On n'a plus véritablement les cas de 2 ans. Parce que la CAN est finie, l'autre va enchaîner. On n'a plus les cas de 2 ans, vu les décalages qu'il y a eu par rapport à cette CAN. Et puis les affaires Covid qui perturbent un peu toute organisation. Oui, la CAF a ce souci-là. Et d'ailleurs, j'entends mission d'inspection. J'avoue que mission d'inspection me dérange un peu quand même parce que sur le courrier de la CAF, c'est dit une prise de contact de la CAF avec la FIF et les autorités étatiques pour préparer utilement l'organisation de la CAN 2023. Donc ça résume bien l'intention de la Confédération africaine de football et c'est une très bonne chose. Je pense que nous, plus autorités ivoiriennes, on doit tous se saisir là-bas le bon pour se mettre au travail parce que la CAN 2023, c'est quasiment arrivé là, c'est quasiment arrivé. Non, mais je pense que la venue du secrétaire général de la Confédération africaine de football est une bonne chose. Je crois que là, sa mission d'inspection, elle est bonne. C'est déjà pour inspecter, pour voir un tout petit peu ce qui se fait, l'état d'avancement des travaux. Et puis, comme vous l'avez signifié, donner des consignes pour permettre à ces travaux-là, je dis, d'avancer un peu plus rapidement pour qu'on ait une belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'accord. Allez, direction bateau. Monsieur Kofi Mathieu est avec nous. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir à la toute puissante Tia. Ah, vous êtes gentil. Comment allez-vous? Ça va bien, ça fait un moment que je ne vous ai pas eu. Vraiment, vous nous avez manqué, monsieur Kofi. Ouais, je salue tout le monde sur le plateau, Yves Boris, Roger Stéphane, Ballot. Bonsoir, monsieur Kofi. Alors, monsieur Kofi, oui. La visite de la CAF met-elle la pression sur les épaules de la Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est une pression positive. Parce que nous sommes à 17 mois de l'organisation de la CAN. Quand on voit tout ce qui s'est passé au Cameroun, il est important que nous prenions le taureau par les cornes pour éviter quelques erreurs qu'on a constatées au Cameroun. Oui. Donc il est important, si chaque fin du mois, même une mission de la CAF peut venir pour essayer de nous booster un peu, ça ne fait que nous faire du bien. C'est une bonne pression, c'est une bonne pression alors pour vous. Voilà, c'est une pression positive, comme je l'ai dit d'entrée. Ouais. Voilà, parce que nous n'avons pas... Didier Drogba, avant de quitter là-bas, a dit qu'il donne rendez-vous à tout le monde en Côte d'Ivoire pour la meilleure CAN jamais organisée en Afrique.
Ah ben lui, il nous Donc, a mis quand la lui- pression là pour le coup. Hein. Voilà, donc quand lui il dit ça, ça veut dire que les autorités aussi doivent suivre. Absolument. Donc si la CAF vient pour poser, pour essayer de nous booster, moi je crois que c'est positif et on doit bien prendre ça. D'accord. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Hein. Et bon retour parmi nous, Monsieur Kofi. Voilà. Ok, merci à vous aussi. Allez, bonne soirée. Ouais. Ben, continuez à appelez-nous 27 21 59 93 99. La visite de la CAF met-elle la pression sur la Côte d'Ivoire? Eh bien, appelez-nous et on ira dans quelques instants sur la page Facebook de la 3. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, avait visité les sites de Korogo le week-end dernier. Il a déclaré, je cite, « Au cours des prochains mois, je suivrai avec la plus grande attention le déroulé des travaux et de la préparation de cette compétition. » Est-ce que vous voyez dans cette démarche et cette déclaration l'engagement, tout simplement, de l'État ivoirien quand même pour la bonne exécution, je veux dire, des travaux jusqu'à la CAN 2023? Absolument, absolument. Je pense que le Premier ministre, à travers cette déclaration, montre que l'État est impliqué dans ces différents travaux, suit à la lettre ce qui se passe. Et je crois que c'est une très bonne chose. Déjà, ça va rassurer la CAF que l'État de Côte d'Ivoire ne néglige rien du tout, tout ce qui se passe en ce qui concerne l'exécution des travaux. Et quand une telle information vient du Premier ministre, qui est lui-même, j'ai envie de dire, le premier exécutant de tous ces travaux, ça rassure un tout petit peu, que ce soit nous, population, qui allons accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ceux aussi qui viendront pour participer à cette compétition. Et je crois que le Premier ministre gagnerait à donner un peu plus de la voix pour que les travaux puissent avancer dans le bon sens. Parce qu'on a senti quand même quelques lenteurs en ce qui concerne les infrastructures. Et je crois que les choses doivent aller vite parce qu'on se dit on a 17 mois, mais on n'a pas 17 mois pour construire tout ça. On a peut-être pratiquement 1 an pour faire tout ça, parce qu'après, on va tester ces infrastructures-là pour voir si elles sont plus ou moins opérationnelles à travers le CHAN qui peut-être sera organisé au début du mois de janvier 2023 pour essayer de tester ces infrastructures. Donc, il faut que les travaux avancent assez rapidement pour qu'on puisse avoir une très belle organisation de la Coupe d'Afrique. D'accord. Allez, on a une dame au téléphone, Madame Zeynab, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir, Madame Zeynab. Ouais, tia, ça fait 10 ans de causer avec vous au téléphone. Est-ce que vous me voyez là dans votre écran? Regardez. Oui, bien sûr, voilà. effectivement. Ah, j'appelle tout le temps, mais ça passe jamais. Eh bien voilà, vous avez réussi ce soir. Bienvenue dans la grande team, Zeynab. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on est tous là, on bavarde ce soir et on parle justement de cette émission. Coucou. Elle est partie. Voilà, oui, c'est ça. Eh ben, on vous embrasse, Zeynab. Regardez, on vous embrasse très, 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 très fort. Voilà, et rappelez-nous, et puis on espère en tout cas qu'on pourra échanger un petit peu plus longtemps. Oui, Balo, vous vouliez vous Oui, je pense que c'est l'honneur du pays qui est engagé. On se souvient que le Cameroun avait déjà échoué une première fois en n'étant pas dans les temps pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu qu'Ahmad Ahmad vienne en Côte d'Ivoire pour convaincre le président de la République ivoirienne de prolonger, que la Côte d'Ivoire prolonge tout simplement sa date d'organisation. Donc tout ceci a jeté un peu le discrédit sur le Cameroun, on s'en souvient, et sur toute l'Afrique. Donc il faut éviter ce précédent-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'État, effectivement, doit s'engager. Bon, écoutez, on n'a vraiment pas le choix. La pression, elle est énorme. Jusqu'à la fin du coup de sifflet final, de la finale de la CAN 2023, on aura cette pression jusqu'à vraiment à cet instant-là. Et donc, l'action du Premier ministre s'inscrit dans l'action de ses prédécesseurs. Je crois que c'est le Premier ministre Gon Coulibaly qui, à l'époque, avait lancé les travaux des différents stades. Là, il est dans la même dynamique, dans la même tonalité, c'est très bien. Et donc, le ton, ça montre l'implication de l'État qui a vraiment envie de réussir l'événement. Parce que la CAN appartient à la CAF, qui sera organisée par la Fédération ivoirienne de football à travers son COCAN en lien avec la CAF. Mais derrière, il y a l'État, parce que les infrastructures, c'est l'affaire de l'État. La construction de tous les éléments
terrain d'entraînement, hôtellerie, route, communication, c'est l'État. Et donc l'État est en marche, l'État est debout, l'État veut réussir sa CAN et c'est maintenant pour éviter tous les événements qui sont produits au Cameroun, eh bien, on a le devoir de réussir parfaitement cette Coupe d'Afrique qui vient. D'accord. Allez, on va prendre Monsieur Doumbia qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir Monsieur Doumbia. Bonsoir Madame Tia, comment vous allez? Oh, ben, je vais très bien, et vous? Oui, je vais bien, merci. Avant tout propos, je voulais d'abord louer votre professionnalisme et votre jovialité sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes très charmant, jovial. Salut toute la team. Bonsoir. Vous avez des gars vraiment qui vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire et surtout de la RTI. Oh, c'est gentil, Monsieur Doumbia. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Eh bien, nous, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup pour ce que vous dites. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Doumbia, revenons à nos moutons. La CAF, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce que ça met une pression sur la Côte d'Ivoire? La pression, je dis non, parce que qu'il va aller loin, mener sa monture. Ce n'est pas une pression. Au fait, moi, je sais que la Côte d'Ivoire a un défi à relever. Et surtout, c'est dans l'intérêt même de la CAF et de la République de Côte d'Ivoire, cette visite-là. Parce que ça ne nous met pas la pression, mais ça nous dit de nous mettre au travail. Et avec vu tous les chantiers qui sont en Côte d'Ivoire présentement, y compris le sport, les routes, tout et tout, moi, je pense que la CAF a vraiment raison de venir parce que la Côte d'Ivoire a entamé plusieurs chantiers ensemble. Voilà, il y a le développement, les infrastructures sportives, économiques, tout ça. Et je trouve que c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une pression. Et comme l'a dit votre collègue sur le plateau, on a 15 mois de la compétition. Voilà, donc il faudrait qu'on fasse vite pour faire les travaux. Et la visite est vraiment à point nommé. C'est tout à fait normal, moi, je trouve. Ce n'est pas une pression. Voilà, mais c'est quand même rappeler à la Côte d'Ivoire qu'on a un événement de taille qui va concerner tout le monde entier qui est en cours. Voilà, la CAF, la CAN, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour l'Afrique, mais c'est tout le monde entier. Absolument. Voilà, donc moi, vraiment, je suis d'accord pour cette visite-là et c'est pas une pression. Voilà, c'est tout à fait normal. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous, les Ivoiriens. Merci à vous. Et vraiment, bravo à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée, tout simplement. Merci. Oui, mais pour rebondir sur ces propos, ce n'est pas une pression du type vous êtes en retard, vous travaillez mal, si vous ne faites pas attention, on va vous arrêter la compétition. Ce n'est pas cette pression. C'est une pression qui dit, messieurs, la CAN arrive, mettons-nous au travail, on doit la réussir ensemble, on doit commencer à travailler de concert. Toutes les entités impliquées dans l'organisation de la compétition doivent maintenant se mettre ensemble pour réussir la compétition qui vient. C'est cette pression-là qu'on a. Et elle est belle. Il y a une pression au niveau de la préparation, il y aura une pression au niveau de l'organisation, il y aura une pression au niveau de la mobilisation, il y aura une pression sportive un peu plus tard sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc oui, mais c'est une pression positive. La CAF est à notre côté. Elle n'est pas venue pour nous sanctionner. La preuve, elle doit visiter son siège, un siège, je crois, qui doit être installé à Abidjan. Donc c'est une façon de dire oui, nous sommes avec vous, on vous accompagne, on vous soutient, vous devez réussir l'événement. C'est cette pression-là dont on parle, mais ce n'est pas celle qui dit attention, si vous ne travaillez pas bien, on va lancer la CAN. Non, ce n'est pas celle-là. D'accord. Alors, bon, il y a beaucoup d'internautes qui ont l'air heureux de cette visite, justement, de la CAF. On a Sinali Baïkoro qui nous dit sincèrement, je suis heureux de cette visite, car nous autres, il parle de la population, quand nous portons des critiques, nous avons l'impression de prêcher. Pourtant, c'est notre inquiétude et notre envie de voir notre pays réussir le challenge qui nous pousse à cela. Avec cette visite, eh bien, je suis sûr et certain que le comité va devoir s'activer. Et au passage, aussi, j'apprécie le suivi personnel du Premier ministre, Monsieur Patrick Kachi. Courage au comité et nous prions pour qu'il puisse réussir. Voilà. Alors, d'un côté, il y a le Premier ministre qui est vraiment monté au créneau. Et puis, il y a également l'ONS qui a effectué de son côté le 25 janvier une première mission de contrôle au titre de l'année 2022. Bon, finalement, c'est plutôt rassurant, non? On voit que tous les partis sont en train de se mobiliser là, réellement. Oui, très très rassurant de voir que chaque entité est en train de jouer son rôle. Et c'est important de jouer son rôle car il y va quand même de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Et je pense que l'ONS gagnera encore à être, à accentuer, à être rigoureuse. Ensuite, être très assidue, attentive à tout ce qui va se passer
dans la mesure où on a bien vu j'ai envie de dire, ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Il faut éviter de répéter ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Et je crois que l'ONS gagnerait à être un peu plus pointilleuse sur comment les choses se déroulent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire pour éviter que nous soyons peut-être, que nous rencontrions des problèmes à l'avenir dans cette préparation-là. Rassurez-vous, mon cher Boris Vess, c'est ce qui s'est fait. L'ONS est la tâche. Je sais que le ministère des Sports est le maître d'ouvrage de tout ce qui s'est fait. L'ONS est le maître d'ouvrage délégué qui suit donc les travaux. Et puis, il y a l'assistant technique du maître d'ouvrage qui est le BNEP. Donc, il y a toutes ces entités qui sont engagées. Et l'ONS, au cœur de tout ça, fait son travail. Je voulais saluer au passage d'ailleurs la directrice de l'ONS, Mme Yoda, qui fait un excellent travail, qui nous avait livré il y a quelques semaines une conférence de presse au cours de laquelle elle nous avait montré l'évolution des travaux, l'état des travaux, des pelouses, des infrastructures qui sont construites pour accompagner l'événement. Et on avait été tous satisfaits au sortir de cette conférence de presse de sa prestation, mais en même temps des informations fournies eu égard à l'avancement des travaux. Et ça avance bien. Et donc, nous, on est très heureux de savoir qu'à tous les niveaux, là, on parlait tout à l'heure du Premier ministre, on parlait peut-être, il y a pas longtemps, on parlait également du président du COCAN, et puis l'ONS, oui, tous ceux qui sont vraiment impliqués dans le projet sont au travail. Et il faut saluer le travail de l'ONS qui est au four au moulin pour la réussite de l'événement. D'accord. Allez, on a M. Serge Kakou qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Kakou. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée à vous. Bonsoir, M. Kakou. Alors, M. Kakou, est-ce que la visite de la CAF met la pression sur la Côte d'Ivoire? Mais attendez, Madame Tia, ne cachons pas le soleil avec la main. C'est une grosse pression sur le gouvernement. Voilà, parce que là, lorsque le Premier ministre dit qu'il va sur ce dossier personnellement, il sait que le compte à rebours est véritablement lancé. Les chantiers sont énormes. Donc, ça sera à partir d'aujourd'hui des nuits de sans repos. Voilà, nous ne disons pas c'est bien, c'est une grosse pression parce que si on y prend garde, on risque de commencer la Coupe d'Afrique sans que les chantiers soient véritablement terminés. On se focalise sur les pelouses, les voiries et autres, mais l'aspect sécuritaire, on n'est pas content de ce que le Cameroun a vécu. Hein, quand tu prends l'étendue du pays, les gens qui vont travailler à cette Coupe d'Afrique doivent être formés. Hein. Donc, du coup, c'est une pression. Je ne même pas qu'on dise c'est bien, c'est pas bien. C'est une pression. Et là, je suis content parce que là, au moins, le politique s'est réveillé. Voilà, donc je suis très content de cette visite et puis très content de cette pression. Parce que quand on critique les autres, il faut dire que tôt ou tard, son tour viendra. Donc, comme depuis là, on promet à organiser une Coupe d'Afrique des meilleurs, donc on attend de voir. Bienvenue à la mission de la CAF. J'espère qu'ils ne seront pas légers sur certains points, puis ça nous retomber là-dessus. Qui tapent là où les gens fautent pour que soit on les débarque à leur poste, ou soit on renforce leur équipe pour que le travail avance. Merci et bonne émission. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kakou. Bah oui, bah, il a parlé pour lui, hein. Ben voilà, c'est tout. Il a parlé, voilà. Un autre sceptique sur la page Facebook, message de Apes Kwame qui nous dit « Si cette visite met la pression, ben je trouve que c'est normal. Les travaux n'avancent pas trop. Hein, Korogo, le Félicia, San Pedro. Quant aux infrastructures routières, la côtière est à quel niveau de réhabilitation? La CAN a été attribuée pourtant il y a près de 5 à 6 ans. Et bien justement, alors je vous propose de regarder ensemble le taux d'avancement et d'achèvement des travaux communiqués à la date du 13 décembre 2021. Par l'ONS. Alors, en ce qui concerne le stade de la Pète-Boaké, eh bien, il est terminé à 81%. Le stade de Korogo, 77,85%. Le stade de San Pedro, 63,1%. Le stade de Yamoussoukro, 95%. Le stade Félix Houphouët-Boigny, 13,5%. Le stade olympique des Bimpé, donc on parle des travaux, de la pelouse hybride, 85%. Et un taux d'avancement et d'achèvement global de près de 70% selon l'ONS. Et je rappelle qu'on était à la date du 13 décembre 2021, ce qui veut dire que les chiffres ont évolué. Sur Boaké, par exemple, on est à 91% maintenant. Absolument. Voilà, donc absolument. ça bouge bien quand même. Sur Boaké, on est à 91% maintenant. Sur les derniers chiffres que j'ai pu avoir, on a quasiment terminé certains stades. Bon, je pense qu'il y a quelques mesures d'accompagnement qui devaient se faire pour peut-être annoncer la fin de certains travaux. Bon, il y a les finitions qui sont en train de se faire sur le stade. Et ça, c'est très bien, c'est encourageant. Je pense que c'est le stade Félix Houphouët-Boigny
qui traîne un peu parce qu'on doit construire un nouveau stade sur un ancien stade. Ouais, plus compliqué, on doit le fermer. Bon, là peut-être, mais sinon, ben, les chiffres là sont encourageants. Bravo donc à l'ONS qui travaille, qui suit les travaux, qui met la pression à sa façon. Parce qu'il faut savoir quand même que la Covid a longtemps retardé les travaux parce que Covid, frontières fermées, il faut savoir que le matériel vient très souvent de l'étranger, certains experts techniques viennent de l'étranger, donc tout ça a perturbé un peu les travaux, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Je pense que les chiffres là sont rassurants, pourvu qu'on continue cette lancée pour nous livrer rapidement ces stades-là, pour qu'on aille à cette compétition. Yves Boris, vous, quand vous regardez ces chiffres, vous êtes rassuré ou vous avez quand même quelques craintes? Oui, rassuré, mais avec quelques craintes quand même. Moi, les craintes, ce n'est pas au niveau des stades, mais c'est au niveau des autres infrastructures. Est-ce qu'on a les routes qui sont terminées? Parce que n'oubliez pas qu'on aura une forte population qui va arriver. Il faut qu'il y ait des routes pour que ces supporters puissent rallier les différentes villes où se trouve leur équipe pour pouvoir participer, pour pouvoir supporter leurs différentes nations. Est-ce que la route du côté de la côtière est terminée? Est-ce qu'à Korogo, on a un hôpital adéquat pour pouvoir accueillir, si d'aventure il y a des blessures? Parce qu'on a vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce télescopage entre le gardien de la Guinée équatoriale, si ma mémoire est bonne, avec Sadio Mané. Écoutez un instant, si ça se passe mal, est-ce que notre hôpital est capable de pouvoir tout de suite réagir et puis sauver ces différents footballeurs? Parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de chocs, il y aura beaucoup d'engagement, il peut y avoir beaucoup de blessés. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a un grand défi. Il faut que nos dirigeants soient très attentifs sur tous ces aspects, parce que c'est tout ça qui fait partie de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas seulement que les stades et les pelouses, mais aussi tout ce qui entoure cela. D'accord. Nous avons M. Ballot de Koumassi. Bonsoir, M. Ballot. Bonsoir, Tina. Et bonsoir, Grand Tim. Bonsoir, M. Ballot. Comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, ça va très bien, merci. Alors, M. Ballot, oui. Est-ce que la visite de la CAF met une pression sur la Côte d'Ivoire? Salutaire. Je dis bien c'est salutaire. Et je dis bonsoir, mon frère Ballot. Bonsoir, monsieur. Ah ben, je me suis dit, vous alliez l'oublier. Ah ben non, quand même. Salutaire, c'est salutaire, c'est salutaire. Ouais. Et si je déplore une chose concernant l'organisation de la CAN, surtout le Grand Ouest n'est pas pris en compte. Voilà. Le Grand Nord n'est pas pris en compte. Il y a un stade à Korogo. Hein? Il y a un stade à Korogo. Non, je parle plutôt du Grand Ouest. Grand Ouest n'est pas pris en compte. Ah, d'accord. Ah, ouais, j'ai entendu le Grand Nord. Le Grand Ouest n'est pas pris en compte. Parce qu'à ce que je sais, Yamoussoukro est au centre-ville en même titre que Boaké. En même titre que Boaké. Et la ville de Daloa est la troisième grande ville de la Côte d'Ivoire, qui se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu t'imagines, ceux qui sont des Dalois, moi, Jokwe, etc., ils sont obligés de payer cher pour venir à Yamoussoukro, soit pour aller à San Pedro. Franchement, nos autorités n'ont pas tenu compte de ceux de l'ouest. D'accord. Bon, alors, voilà. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est en train de s'éloigner un tout petit peu du sujet, malheureusement, M. Ballot. Mais on a entendu votre préoccupation. On espère aussi qu'elle aurait été entendue. Nous qui sommes au niveau d'Abidjan, etc., on est libres. On peut aller là où on veut. D'accord. Que ce soit Félicia, Égypte, parce qu'on est passé. Mais ceux de l'Ouest sont restés en compte. D'accord. Franchement. D'accord. Bon, ça fera peut-être l'objet d'un prochain débat, M. Ballot. C'est vrai que là, pour l'instant... vous inclure dans vos débats. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et mon frère Ballot n'oublie pas de rappeler ceci sur vos plateaux. Nous, on vous suit. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, oui? Mon frère Ballot en compte. Sinon, mets ça dans ton débat. D'accord. Bon, Ballot, vous avez entendu. Hein? D'accord. Voilà. Donc, c'est sur vos épaules maintenant, Ballot. Restez en compte. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais, M. Ballot.
Ben voilà. Porte-parole. Vous avez entendu, hein? Non, non. Porte-parole. Vous avez entendu, Ballot. On peut dire que j'appartiens aussi au Koné, hein, donc je suis tiraillé. Ouais. Non. Porte-parole. J'appartiens au Koné. Bon, donc- très bien. Vous vouliez... Oui, vous oui, exprimer justement, de par Cialis. rapport aux chiffres, c'est rassurant dans la mesure où on constate que les chiffres sont à plus de 50%. Donc, mathématiquement parlant, je pense qu'on peut tenir la route. Oui. Mais on constate aussi que la visite des sites de San Pedro de Corogo de la CAF n'est pas fortuite, hein, parce qu'on constate que c'est les deux sites qui ont un pourcentage, qui ont le pourcentage le plus bas, hormis celui du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais là, c'est logique parce que c'est une infrastructure déjà existante, donc on pourra bâtir rapidement là-dessus. D'accord. Parallèlement aux travaux de construction de toutes ces infrastructures, que fait le COCAN? Ben oui, qui est quand même l'organe chargé de l'aspect opérationnel de cette compétition. Ah, le COCAN. Ouais. Bon, aux dernières nouvelles, le COCAN était à la CAN, hein, pour aller s'enrichir de l'expertise camerounaise avec toute la délégation ivoirienne. Avant la CAN, le COCAN a effectué quelques visites sur les différents sites. On nous avait annoncé, hein, on a vu sur les réseaux sociaux, dans la presse, qu'il y a une conférence de presse qui était prévue depuis le Cameroun, qui a été annulée au dernier moment. Bon, quel type d'informations est-ce qu'on devait nous donner? Bon, on attend de voir, mais dans tous les cas, je pense que le ministre Amicha et son équipe sont à l'œuvre. Il y a des visites sur les sites, des séances de travail qui se font régulièrement avec les différents partenaires impliqués donc, dans le projet. Bon, on attend de voir. Là, on a donné le ton avec le Premier ministre, a donné le ton, COCAN derrière, l'ONS derrière, le ministère des Sports derrière. Oui, si tout le monde fait sa part, je pense qu'on devait réussir à organiser cet événement. D'accord. On n'a pas fini. On a Monsieur Touré qui nous appelle de Williamsville. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Alors, Monsieur Touré, Bonsoir, oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Touré, la visite de la CAF met-elle la pression sur la Côte d'Ivoire? C'est la question de ce soir. Oui, ça met la pression, mais c'est une pression positive. Moi, je pense qu'avec la pression, ça va permettre de faire avancer les choses. Sinon, déjà, avec tous les trucs que nous voyons, nous pensons que les choses sont en train d'aller mieux. Mais en même temps, il y a, sur le plateau, il y a quelqu'un qui a soulevé le problème des routes. C'est vrai, les stades sont en train d'être finis, mais les routes sont importantes parce que, comme il a dit, sur le plateau, c'est les routes qui permettent la fluidité, le déplacement des personnes qui vont venir. Donc moi, je pratique très souvent la côtière, puisque vous voyez très souvent parler à Grand là-haut. Donc ça avance, hein, par exemple, de ce côté-là, vraiment. Sans bien que les visiteurs de la CAF puissent aller voir ça, nous déjà on voit que de ce côté ça avance. Mais là où je voulais intervenir, il y a un qui a parlé de l'autre. Mais je pense qu'il y a un des appelants qui a parlé de l'autre n'a pas choisi l'autre. Mais je pense qu'il y a un membre du comité d'organisation qui est passé une fois à la télé et on a écouté. Et je ne sais plus le nom. Mais il a dit qu'ils ont tenu compte des infrastructures. Parce que quand on regarde les villes de l'Ouest, Daloa, Man, les infrastructures hôtelières, vraiment, sont presque inexistantes là-bas. Donc le chantier était vraiment trop... Voilà, si l'investissement serait très lourd. Corogo, c'était à peu près la même chose, mais il fallait choisir Corogo, comme il a expliqué, parce que le nom ne peut pas être lié de Cannes. Je pense que c'est une pièce qui parce que quand on prend même côté hôtel, il n'y a pas de problème. Et quand on prend San Pedro, il y a des hôtels plus ou moins vraiment acceptables. L'Abidjan, là, on en peut pas. Le Diaté aussi, pareil. Et c'est pour ça qu'à Kourogo, vous voyez qu'on a un peu de qui Cannes. Et puis, je crois, banquiers, ils sont en train de... Je pense que même les gens, il y a quelqu'un qui se plaignent pas pour l'Est aussi. C'est-à-dire à Bengourou, Bondoukou, tout ça, ils ont parlé des infrastructures, mais quand, après les explications, vous voyez que c'est compréhensible parce que il faut faire de gros investissements de ce côté. Bon, dit la plus belle femme de tout le monde, c'est celle-là. Et que, bon, prochainement, on va se faire là. D'accord. D'accord. Eh bien, très bien, merci. Bonne émission. Merci, Monsieur Touré. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue, on parle du COCAN. D'autres informations concernant... Non, je pense que ce COCAN fait son travail. Il se comporte, je trouve qu'il se comporte bien. Roger l'a déjà signifié. Bon, ils ont déjà fait le tour
de certains sites. Ils ont sûrement dû recueillir les insuffisances de ces sites-là et puis après de les transmettre à qui de droit, notamment au Premier ministre. Et je crois que c'est sûrement après ces informations qui ont été transmises au Premier ministre, qui ont mené le Premier ministre à faire cette déclaration pour laisser entendre qu'il va s'impliquer véritablement sur ces différents dossiers-là. Et je crois que le COCAN gagnerait à continuer sur sa lancée. Toutes les structures sont en marche pour que cette organisation soit parfaite. Et le ministre Amicha est à la tâche. Voilà. Donc on attend encore un peu plus du COCAN, quelques communications pour apporter un peu plus d'assurance aux populations. Et justement, l'expression de Yves Boris est bienvenue. Hein. Le président Albert Amicha est à la tâche. On l'a vu à Yaoundé, au Cameroun, pour aller sans doute inspecter, voir ce qui se fait de mieux au niveau du Cameroun pour pouvoir, pourquoi pas, s'inspirer du modèle. D'accord. Nouveau message sur la page Facebook, message d'Ézéchiel Al-Hassan. Personnellement, je trouve que les travaux sont d'une lenteur sans équivoque. Espérons que cette visite va accélérer les choses, car je ne suis pas trop convaincue des déclarations du personnel de la CAF à Korogo. Je crois que c'est pour ne pas être désagréable qu'il a tenu ce genre de propos. Mais dans le fond, je ne suis pas sûre qu'il était vraiment content. Bon, on ne sait pas ce qui vous fait dire ça, ma foi, monsieur Ézéchiel Al-Hassan, mais... Non, mais là, monsieur Ézéchiel, quand même, doit se tromper, parce que quand on cherchait un stade pour jouer nos matchs à domicile, on a la CAF qui est venue visiter le stade de Yamoussoukro. Ils n'ont pas homologué le stade. Ils ont dit tout simplement que le stade n'était pas aux normes pour accueillir une rencontre internationale. Donc, du coup, on a eu la délocalisation. Donc, j'estime que si... on n'est pas dans le... copinage, entre guillemets, non. On n'est pas dans les... Non, pas du tout. Voilà. Je crois que si il n'avait pas apprécié l'état d'avancement du stade de Korogo, il aurait dit tout de suite, le secrétaire général de la Confédération africaine de football aurait tout de suite dit, et puis on allait déjà commencer à se mettre en branle-balle pour travailler, pour faire avancer les travaux. Je pense que ça avance bien, il faut continuer sur ce rythme, pourquoi pas l'accélérer. D'accord. Allez, autre chose à dire? Non, c'est bon? Allez! On va marquer une nouvelle pause. Dans quelques instants, eh bien, on va se retrouver pour le dernier sujet de la soirée. Ce sera une petite saga des pros ivoiriens où on fera le tour des différentes pelouses européennes avec vous. Et donc, n'hésitez pas à continuer à vous exprimer sur la page Facebook de la 3. Commentez, likez, partagez. Eh bien, ça nous fera plaisir de vous lire. Allez, à tout de suite.